Pour nous, d'abord, quand on parle du pardon, on a tendance à penser à la pénitence et autres. Mais ça arrivé, on pense déjà nous aussi à la fête patronale que nous célébrons chez nous aussi. Donc c'est la même chose. Super. Et je vois que c'est une très bonne chose. Et l'engouement, beaucoup de fidèles qui sont aujourd'hui arrivés plus qu'avant, ça prouve effectivement que les Bretons tiennent vraiment au pardon. Et le pardon, c'est la fête, c'est la joie, c'est la réunion familiale. Ah oui. Et comment ça se passe au Togo? C'est la même chose que avec cette notion qui n'est pas une notion de pénitence en soi, non, mais qui est un retour sur soi. Effectivement. Accepter que l'autre ait une autre opinion et échanger. Et c'est ce qu'on fait dans cette petite chapelle. Effectivement, c'est la joie de l'Afrique aussi. Quand il y a la fête patronale, il y a parfois même l'évêque qui vient pour célébrer cette fête avec nous. Et de même ici, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de part et d'autre aussi, des régions parisiennes et autres. Ils sont tous là aujourd'hui. Et nous remercions Dieu pour tous ces bienfaits et que cette joie continue de nous animer maintenant et à jamais. Bonjour, nous sommes avec Pierrick et Dominique. Dominique, je crois, quel est votre nom de famille? Citeaux. Citeaux, vous voulez dire que vous vous appelez Citeaux comme la chapelle? Absolument, monsieur. Et alors, d'où ça vient tout ça? Alors, quand nous sommes arrivés ici il y a une quarantaine d'années, nous avons été très surpris. Nous habitons Penverne et nous avons été très surpris de voir qu'il y avait des indications pour aller à la chapelle, toutes proches. Et sur ces indications, chapelle de Citeaux, comme nous. Alors nous avons été très surpris. Enfin, c'est une petite anecdote amusante. Et vous venez de quelle région? Alors, mon mari, la famille de mon mari vient de la région du Morvan, Côte d'Or, tout ça, pas loin de l'abbaye de Citeaux, justement. D'accord. Voilà, donc il y a peut-être un petit rapprochement à faire. Sans doute. Bon, et Pierrick, toi tu es un citoyen de Penverne. Oui, bonjour, oui, moi j'habite Penverne depuis quelques années et ma famille est originaire d'ici. Mon père est même né quelque part, je ne sais pas exactement où, mais tout près de la chapelle. Et donc je fréquente la chapelle un peu depuis toujours, à travers les pardons où on venait voir les grands-parents et c'était à chaque fois une fête, une joie de se retrouver auprès de cette chapelle. Tes parents assistaient au pardon à l'époque, évidemment? Ah ben oui, complètement. Toute la famille assistait au pardon. C'était vraiment l'événement à Penverne, le pardon annuel. On ne pouvait pas y échapper. Et ce qui est amusant, c'est que Jean Le Guen, je m'en souviens maintenant, était un cousin éloigné. Alors je ne pourrais pas dire exactement, mais de la famille. D'accord. Bon, et ben merci. Et il habitait. Quelle chance d'avoir une religion qui organise le pardon. Et en Bretagne, c'est sacré. Si vous avez prêté attention à la musique immédiate, là, vous avez entendu le cantique du Da Felicita Cause, la foi de nos pères. Alors, je voudrais vous dire quelques mots parce que depuis 20 ans, une association a été créée et s'occupe de cette chapelle. Et tout à l'heure, je trouvais avec émotion que vous étiez tous en train de vous donner la paix les uns aux autres. Tout le monde a beaucoup besoin de paix. Or, aujourd'hui, 20 ans simplement pour notre association. 20 ans, c'est rien. La chapelle actuelle, vous savez, date de, je vais dire aux plus jeunes, Louis XIV avait 3 ans à ce moment-là. 1640, on va au IVe siècle. Alors 20 ans par rapport à 4 siècles. Et cette chapelle est dédiée à Itronde Varia Guirzicourt. Tout à l'heure, on a entendu des voix sémitiques. En breton, cela veut dire que cette chapelle est dédiée à Madame Marie du vrai secours. Réfléchissez-y, c'est une traduction littérale du breton. Les plus français ou bien galopais diront de femme de bon secours. Itronde Varia Guirzicourt. Alors si nous sommes aujourd'hui ici, je rends d'abord hommage à quelqu'un pour lequel on a prié tout à l'heure, qui est Jean Le Guen. Jean, il y a 20 ans, en 2006, aurait pris sa retraite ici, à Penverne. Jean
était né au Havre, parce que beaucoup de Bretons à l'époque s'étaient installés au Havre, à Marseille, à différents endroits, des marins. Jean est venu à fonder, présider l'association, créée donc en 2006, fédérer les énergies pour la conservation, la mise en valeur, et la conservation surtout, et l'accueil de cette. Et dès le départ, il a voulu organiser des visites. Ce sont tous les bénévoles qui sont succédés qui ont organisé les visites. Chacun expliquant des visites commentées. Certains expliquant ce que celui pouvait connaître sur ce tableau de Gluck au tout démarrage, la visite des bergers. Les bergers, c'est très bien, ça va très bien avec les marins locaux qui s'y retrouvaient. C'est un message qui passe dès qu'on parle des bergers, dès qu'on parle des marins qui venaient ici prier. Alors je rends grâce, puisqu'on m'a demandé de le faire, à Jean Le Guen, qui a été le fondateur de cette association, et à tous les bénévoles, tous les gens qui ont donné des coups de main. On ne peut pas les citer, mais c'est au niveau municipal, c'est au niveau de toutes les institutions à la porte desquelles nous avons pu frapper. Et je terminerai pour ce mot du psalmiste, parce que la connaissance, la rencontre de Jean a été quelque chose d'extrêmement important, et si vous êtes là en ce moment, c'est un peu grâce au travail de ces bénévoles, avec cet esprit de Jean qui voulait que la chapelle reste ouverte. C'est fou le nombre de personnes qui passent. Savez-vous que depuis 20 ans, cela fait plus de 15 000 personnes en visite qui rentrent. Bien sûr, nous sommes près du GR34, mais les églises peuvent être suivies, mais cette chapelle, regardez aujourd'hui le nombre que vous êtes, elle est toujours remplie avec des gens de toute origine, de toute confession. Et c'est pourquoi je vais terminer en citant le mot du psalmiste, parce que Jean appliquait spontanément ce message singulier. Revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et si vous êtes un peu disponible, venez dans cette association. Elle a encore besoin de vous, il y a encore 5 siècles qui nous attendent.